Bonjour à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo où nous allons encore une fois dégoter une pépite de mon grenier. Et comme vous avez pu le voir en DVD, j'aimerais bien ressortir un film qui fêtera ses 20 ans cette année, que moi j'avais bien aimé à l'époque, et qui est euh, Le Roi Arthur de Antoine Fuqua, que j'ai ici en DVD, voilà, etc. Alors ce film qui est sorti le 7 juillet 2004, hein, sorti par Antoine Fuqua, qui à l'époque sortait de deux excellents films, à savoir Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis, magnifique, peut-être que j'en parlerai un jour, et Training Day, et qui s'était fait connaître avec Un tueur pour cible en 1998, et où lequel on retrouve l'excellente musique bande originale de Hans Zimmer sur un scénario écrit par David Franzoni, lequel avait déjà opéré sur Amistad en 1997 et Gladiator 2001, et qui sera à l'écriture de Gladiator 2, qui sortira là, hein, courant décembre 2024. Pourquoi j'aime bien ce film? Parce que c'est une approche, on va dire, une approche historique, entre guillemets pardon, revisitée du roi Arthur. Alors au casting, alors je vais vous dire un petit peu le casting. Nous avons quand même Clive Owen dans le rôle de Arthur, nous avons Keira Knightley dans le rôle de la reine Guenièvre, qui sortait tout juste de Pirates des Caraïbes, hein. D'ailleurs, je rappelle que ce film a été tourné, enfin a été produit, je veux dire, par Touchstone Pictures, qui est la branche adulte de Disney, les mêmes qui ont fait Pirates des Caraïbes. Mais on peut citer aussi Mads Mikkelsen dans le rôle de Tristan, nous avons Hugh Dancy, nous avons Ray Winstone, Johan Gruffudd dans le rôle de Lancelot du Lac, ou encore Ray Stevenson, Stellan Skarsgård dans le rôle du chef serdique, le chef saxon, et Joel Edgerton dans le rôle de Gauvin. Je vous ai dit, donc une approche historique du roi Arthur, puisque en gros le synopsis, c'est que nous avons comme ça des Romains qui abandonnent la Bretagne après au moins 6 siècles de domination, hein, sur cette île. Oui, la Bretagne, attention, hein, ce qu'on appelle la Bretagne, la Grande-Bretagne, l'île de Bretagne, hein, pas notre Bretagne, voilà, l'Armorique, même si l'origine est à peu près la même. Donc, après 6 siècles de domination, et voilà, cet empire romain qui est de plus en plus affaibli, et qui laisse donc des nouveaux envahisseurs, hein, le chemin libre à de nouveaux envahisseurs, les Saxons, qui vont bientôt envahir l'île. Et puis eux, bah, ils se barrent parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent plus protéger un petit peu ce qu'ils ont créé. Euh, alors ils laissent sur leur place un chef breton, enfin un demi-breton, Arthur, avec des compagnons, des chefs sarmates, hein, enfin qui avaient été amenés là. Et ils vont comme ça les envoyer pour une nouvelle mission, c'est-à-dire secourir la belle Guenièvre, qui est torturée pour hérésie, hein, dans le nord, etc. etc. Et avec ses guerriers, donc, il va un peu comme ça prendre conscience qu'il est peut-être le dernier rempart de la Bretagne face au péril saxon. Alors le scénario, hein, un petit peu de base, hein, comme je vous l'ai dit, euh, c'est, comme je vous dis, une réécriture de l'histoire du roi Arthur, dont on ne sait absolument rien, hein, je veux dire, si ce n'est que, oui, tout ce que l'on sait, c'est toujours la légende fameuse, roi Arthur, Excalibur, machin, l'épée dans la roche, Merlin, et j'en passe. Mais est-ce qu'il a réellement existé? Quelles sont ses origines? Bref, on ne sait rien. Et c'est pour ça que le réalisateur a décidé aussi de refaire, d'écrire un petit peu cette histoire, parce qu'on sait un petit peu à la base qu'on avait affaire à une espèce de chef celte ou demi-celte, voilà, qui s'appelait Arturus Rex, romanisé, etc.
Est-ce qu'il était fille de Romain? Ça, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que, eh bien, on ne savait pas grand-chose, et c'est pour ça aucun cinéaste, aucun écrivain n'a jamais écrit, n'a jamais réalisé un film sur les origines du roi Arthur. Comment il est devenu roi? Est-ce que le simple fait de brandir une épée, c'est ça qui devient roi, ou est-ce qu'on est roi par certaines valeurs? Le choix d'Antoine Fuqua est très ingénieux, un petit peu à mon sens, hein, puisque c'est un réalisateur qui est assez connu pour son style visuel, assez percutant, des sujets souvent violents, hein, on le voit dans Les Larmes du Soleil, et il s'attaque là à la légende arthurienne dans une version résolument réaliste et dénuée de toute magie, hein. Même l'enchanteur Merlin qui apparaît n'est pas vraiment un magicien au sens enchanteur tel qu'on a l'occasion de le donner, hein, mais on va voir que c'est une espèce de sorte de chaman, chef des Pictes comme ça. Donc on est loin du conte de fées, loin des chevaliers en armure brillante, hein, tel qu'on peut voir, que j'en avais d'ailleurs parlé, hein, dans ma vidéo sur Excalibur, hein. On a là une vision sombre et terre à terre du mythe. Et c'est pour ça que le film se démarque par son approche historique, enfin historique, façon de parler. Il y a quand même pas mal de... bon, on va dire sur le fond, on voit qu'on est dans l'histoire. Bon, sur la forme, la représentation de l'histoire, il s'en prend quand même un petit coup. Arthur, dans ce jeu, comme je vous ai dit, c'est pas un roi élu par le destin, c'est un simple soldat romain élevé par une famille celte après la chute de l'Empire. Et c'est cette origine modeste et l'absence de pouvoir surnaturel qui confèrent au personnage une humanité palpable. Les combats, alors il y a beaucoup de scènes de combat, sont quand même, hein, je veux dire, pour un film qui est quand même produit par la branche de Disney, c'est quand même pas mal violent, c'est quand même pas mal cruel. Et voilà, et on est quand même loin des affrontements épiques et chorégraphiés auxquels nous sommes habitués. Même si parfois, sur le plan technique, il y a quand même beaucoup de... Enfin, surtout les combats rapprochés, il y a quand même beaucoup de cuts. Des fois, c'est cut, cut, cut. Des fois, c'est un petit peu difficile à suivre au point de vue des combats, des duels rapprochés. Mais pour les plans larges, pour les plans sur les batailles, ouais, c'est pas mal. Un casting qui est solide, hein, comme je vous ai dit. Hein, il y a Clive Owen, qui avait d'ailleurs pas encore joué Les Fils de l'Homme, mais qui était déjà là. Il est crédible en roi Arthur. Pourquoi pas, hein. Et le film explore également les thèmes de la rébellion, de l'identité, la quête du pouvoir, etc. Et la relation entre Arthur et Merlin, hein, on la voit pas beaucoup dans le film, mais à un moment donné, il y a une scène où on voit Merlin qui parle à Arthur, et c'est très intéressant à étudier, hein, puisque le sorcier, celui qu'on connaît comme l'enchanteur Merlin, le druide, tout ce que vous voulez, comme je vous ai dit, c'est une espèce de chaman un petit peu sage, un petit peu lucide, et qui est absolument pas le magicien tout-puissant. Ou alors, est-ce que la psychologie, la domination psychologique, est-ce que c'est une forme de pouvoir magique? Voilà, ça, je vous laisse débattre en commentaire sur ce sujet. Pourquoi il faut regarder ce film? Comme je vous ai dit, hein, pour une approche réaliste et novatrice de la légende arthurienne, parce que, bon, des histoires sur le roi Arthur, que ce soit au cinéma, que ce soit au théâtre, que ce soit partout, vous en avez partout, vous en avez pas mal. Et moi, je dis, l'approche d'Antoine Fuqua, eh bien, c'est pas mal. Je veux dire, c'est un peu comme le film que, je crois que c'est Wolfgang Petersen, non, oui, c'est lui qui avait fait Troie, Wolfgang Petersen, qui nous avait proposé une vision de la guerre de Troie tout simplement, dénuée de tout aspect religieux. Et ben là, c'est pareil. On exite l'histoire, on garde Excalibur, hein, on garde l'épée, voilà, mais l'épée dans le rocher, l'épée dans l'enclume, tout ça, on balaye, et on nous sort quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. C'est à voir aussi pour ces scènes de combat brutales efficaces. Alors, malgré, je vous dis, quelques cuts, des fois qui sont trucs, mais ça reste quand même, les batailles comme ça sont orchestrées, il y a beaucoup de figurants aussi. C'est vraiment. Puis c'est assez rentre dedans. Le casting qui est assez solide. Et puis sur le fond, hein, réflexion sur la nature du pouvoir et de la royauté aussi.
Le film, quelques points faibles qui ont d'ailleurs été critiqués, un rythme qui est parfois un peu lent, surtout dans la première partie, parfois, entre des scènes de bataille, parfois on sent un petit peu le temps passer. La fin, alors la fin, je dirais pas la fin, plutôt la conclusion. La conclusion de ce film qui est assez vite expédié avec un gros plan sur les chevaux parce que voilà on raconte que les guerriers sarmates ils se réincarnent en chevaux. Enfin, bon, revoyez le film et puis une voix off qui explique qui. Je trouve que la fin est un petit peu expédiée. On aurait aimé voir quelque chose. Comment justement ça se raccroche à la légende, comment Merlin va raccrocher ça à la légende, il n'y a rien du tout. On voit juste Arthur qui épouse Guenièvre et puis basta quoi. Bon, moi la fin est un peu expédiée. Et ça, voilà, j'aurais imaginé une fin que ce serait plus raccroché. Mais enfin bon voilà, ça c'est autre chose. Et puis un manque de profondeur dans certains personnages secondaires qui apparaissent comme ça, qui parlent, et puis bah voilà quoi. Bon, bref. En conclusion, hein, Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua reste pour moi quand même un film très ambitieux et qui a au moins le mérite de réinventer un mythe universel. Et si l'approche réaliste peut dérouter les fans de la légende traditionnelle, hein, c'est souvent les critiques qui sont souvent le plus revenus à l'époque, eh bien elle offre une nouvelle perspective très intéressante quand même. Le film est à la fois un film d'action efficace, un bon petit divertissement du dimanche soir, hein, et une réflexion sur la nature du pouvoir. Après, voilà. Après, beaucoup de choses hein, qui apparaissent et qui sont très intéressantes à étudier dans le film, comme l'influence du contexte historique, hein, la chute de l'Empire romain, la montée du christianisme, et comment autour de ça s'est construit le personnage d'Arthur, etc., etc. Et je pense que cette approche, bien que rafraîchissante, bien sûr, a dévisé aussi les fans de la légende et de la légende arthurienne. Mais justement, il faut aussi... Moi j'adore hein, la légende arthurienne, mais de temps en temps, j'aime bien quand quelque chose voilà, me propose autre chose. Parce que c'est vrai que voilà, on connaît la victoire du Montbadon, hein, où un chef où on raconte d'ailleurs qu'un chef Arthurus Rex, aurait battu les Saxons sur le Montbadon sans rien en savoir de plus. Lui, Antoine Fuqua, eh bien, il va nous la mettre en scène. Pourquoi pas? Bref, voilà. Et c'est peut-être pour cela, hein, dès qu'on touche à un mythe, c'est pour ça que le roi Arthur, à l'époque, n'a pas fait l'unanimité, malgré un film qui a quand même, d'après les recherches que j'ai faites, qui a quand même eu son petit succès. Hein. Le budget était de 80 millions de dollars, il en a rapporté dans le monde 203 millions de dollars. En France, il a fait plus d'1,5 million entrées. C'est quand même pas mal. Donc il a eu quand même un petit succès quand même. Hein. Peut-être parce qu'il y a aussi le personnage de Keira Knightley. Hein. Bon, elle sortait de Pirates des Caraïbes, et là, bon, ils la mettent un petit peu, ils mettent bien sa plastique en valeur. Hein. Bon, bref, voilà. Certains d'ailleurs ont trouvé quand même que le scénario manquait de profondeur et d'originalité. Oui, pourquoi pas. Bon, on peut accuser ce film de reprendre aussi les grands codes du genre épique. Bon, je vous laisse un petit peu en débattre. Moi, j'aime bien parce qu'on est à la fois dans un film historique, un peu dans une sorte de péplum, avec le côté romain aussi, et puis dans un film d'action. Voilà, je trouve il trouve un peu son équilibre entre les trois choses. Voilà. Maintenant, vous avez... bon, voilà, pour moi, c'est assez divertissant. Ça reste quand même très impressionnant visuellement parlant. Mais bon, ça révolutionne pas le genre. Ok. Son intérêt quand même, c'est d'offrir une vision inédite de la légende. Voilà. Même si, oui, c'est pas très original, et si ça reste superficiel. C'est quand même un film qui se laisse regarder, mais vraiment sans déplaisir, et qui marquera pas les esprits, comme d'autres adaptations de la légende Arthur. Et bien sûr, ça ne dépassera pas Excalibur, évidemment. Voilà.
Mais en résumé, j'ai envie de dire, si vous voulez vous faire plaisir, si vous aimez les épopées historiques ou pseudo-historiques, et que vous êtes curieux de voir une nouvelle interprétation de la légende arthurienne, alors oui, je vous conseille de revoir ce film, qui d'ailleurs se trouve sur la plateforme Disney+, pour ceux qui sont abonnés, et que vous pouvez retrouver, je crois, en Blu-ray, en DVD, etc., etc. Mais bon, vous attendez pas à une grande œuvre d'art cinématographique quand même, hein. Voilà. Bref, voilà ce que j'avais envie de dire sur ce film qui fête son 20e anniversaire cette année et qui est un bon petit divertissement d'action tout en offrant une autre vision du roi Arthur et en nous rappelant aussi que bon, les origines d'Arthur sont encore discutées, mais qu'elles peuvent aussi avoir un... Voilà, on peut faire quelque chose, se rapprocher à l'histoire. Sur ce, mes amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez aimé ce film, ce que vous en pensez, si vous avez détesté, si pour vous ça vous passe au-dessus, bref, on en discute, likez, partagez, et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.